Nous allons recommander ce programme. Seigneur, que tu croisses ce matin, que nous puissions diminuer. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés à part le nom de Jésus. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ce matin, nous voulons te suivre. Nous voulons que tu nous parles. Ta parole nous fait du bien, c'est comme du miel. Tes révélations éclairent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te révéler ce que tu as résolu de faire dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te consacre nos vies, je te consacre la vie de tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent. Que toi, tu puisses transformer nos vies. La Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, mais toi, tu es venu pour que nous ayons tes brebis et la vie, et cela en abondance. Communique-nous cette vie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tes enfants ne manquent de rien, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Tu dis, ne vous inquiétez de rien. Voilà, Seigneur, nous voulons que tu libères la providence pour cette journée, pour cette semaine. Tu as dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, de suivre chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que nous allons partager, écouter, reste scellé dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, le règne terrestre de Jésus-Christ ou le millénium. Nous avons vu le déroulement du règne de Christ sur la terre, comment cela va se passer. Nous voulons maintenant voir les caractéristiques du règne de Christ sur la terre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous voyons les caractéristiques du règne de Christ sur la terre. Satan est lié et empêché de séduire les nations. Dans ce passage, nous voyons qu'il est lié et il est empêché de pouvoir séduire les nations. Satan, son règne prendra fin. Satan, il est limité. Satan sait son sort. Pendant le règne de 1000 ans, il sera jeté et on va fermer l'entrée, on le mettra quelque part, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Donc il n'aura plus de pouvoir, il n'aura plus d'autorité, il sera lié. Et les vrais chrétiens, les vrais disciples, les vrais enfants de Dieu, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ils vont régner avec Christ, ils vont festoyer, vivre avec lui. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après ce règne, le diable sera à nouveau délié, mais juste pour un peu de temps, selon ce que la Bible nous demande. Oh, mes bien-aimés, ce règne, c'est seulement pour ceux que Dieu connaît. La Bible dit, mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Est-ce que nous sommes réellement des brebis de Christ? Est-ce que nous le suivons? La Bible dit
si vous m'entendez aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si nous voulons que ce jour-là, le Seigneur puisse nous accueillir, il faut que nous puissions nous éloigner de tout péché, toute débauche. Nous devons nous éloigner de toutes sortes d'idolâtrie. Nous devons nous éloigner de toutes sortes d'interdits pour qu'ils ne puissent pas nous vomir. La Bible dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai la tiédeur. Nous devons être chauds, c'est-à-dire nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Donc la première caractéristique, Satan est lié et empêché de séduire les nations. Deuxième caractéristique, nous voyons dans Daniel chapitre 7, le verset 18 et le verset 27. Mais les saints du Très-Haut recevront les royaumes et ils posséderont les royaumes éternellement, d'éternité en éternité. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Alléluia. Nous voyons dans ce passage une promesse pour les saints. Les saints de tous les temps règnent avec Christ. Nous voyons qu'ils auront la domination. Ils auront la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Nous ne régnerons pas avec Dieu seulement pour un temps, mais c'est pour toute l'éternité. Ici, dans un premier temps, c'est pour 1000 ans. Après, c'est pour toute l'éternité. La Bible dit, les saints jugeront le monde. Nous jugerons le monde. Oui, mes bien-aimés, c'est un privilège pour nous qui connaissons le Seigneur. Malgré les souffrances, il n'y a pas de problème. Jésus n'a jamais dit que nous allons entrer dans le royaume des cieux sans persécution, sans épreuve, sans difficulté. Tout ce que nous connaissons, ça fait partie de notre processus pour aller au ciel. Nous devons tenir bon. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que rien ne puisse nous distraire. Que la Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Que le travail ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que l'argent ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que le bien de ce monde ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que le mariage ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Nous devons nous accrocher parce que nous régnerons avec lui éternellement. Seigneur, nous voulons régner avec toi. Mais pour qu'on règne avec toi, il faut que nous soyons saints. Nous voulons que tu fasses de nous des saints. C'est possible. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Nous sommes des saints par notre position, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous une seule fois et cela reste valable jusqu'à aujourd'hui. Mais nous tendons vers la perfection. C'est tous les jours que nous cherchons, nous courons vers la perfection. Cela va s'arrêter jusqu'à ce que tu reviendras, jusqu'à ce que nous te verrons tel que tu es. Je prie pour que ceux qui m'écoutent puissent ce jour-là prendre part. Parce que Lazare n'existe pas, c'est notre comportement qui déterminera que ce jour-là que nous puissions régner avec toi ou pas. Seigneur, je prie pour que nous puissions te servir avec crainte, avec tremblement. Que nous soyons de ceux qui cherchent la sainteté, de ceux qui persévèrent. Nous ne voulons pas être de ceux qui renient la foi, qui abandonnent. Fais-nous grâce. Parce qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui m'écoutent. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.